Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée dans une situation financière très difficile parce que dans l'art en ce moment, c'est pas évident du tout, comme dans plein d'autres métiers qui se relèvent du bien-être ou des choses qui sont dites superflues. Et j'avais fait un post en disant voilà que j'étais vraiment qu'est-ce que j'avais dit en détresse, voilà, parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, mais que je n'avais pas les rentrées d'argent qui suivaient et que je ne pouvais pas faire face à ma vie quotidienne. Là-dessus, j'ai eu beaucoup de réponses qui ont été ben, prends un boulot à mi-temps, un temps partiel, le temps de souffler, le temps de moins stresser, voilà. Et je sais que c'est une réponse qui m'est faite très régulièrement depuis que je suis depuis que je suis dans des métiers artistiques, ça fait longtemps maintenant, puisqu'avant d'être photographe, artiste plasticienne, j'étais danseuse et prof de danse. Et donc c'est une réponse qui est faite régulièrement et c'est une réponse qui moi ne me convient pas et avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Et je vais expliquer ici pourquoi je trouve que c'est pas forcément une bonne solution et je sais que d'autres personnes indépendantes comme moi ont aussi ce point de vue. Donc ouais, j'appelle les autres à l'aide, à la rescousse, en renfort. Bref, donc effectivement, c'est la solution qui est souvent donnée. Et c'est la solution aussi qu'on se dit qu'on va faire quand on va passer d'un métier salarié à un métier indépendant. Et ben moi, ce que je voulais dire, c'est que dans ce métier d'artiste que je fais, j'ai toute la partie artistique, mon cœur de métier, mais j'ai aussi toute la partie entrepreneuriat, c'est-à-dire me faire connaître, faire ma publicité, la communication, toutes ces choses-là qu'on n'a pas quand on est salarié, qu'on a quand on est travailleur indépendant et que doit faire connaître son activité. Et donc, toutes ces choses-là me prennent beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que non seulement dans une semaine, je dois caser mon métier de cœur, la création artistique, mon métier vraiment, le cœur de mon métier, et je dois aussi caser tout ce qui est de l'ordre voilà, de l'administration, de la gestion d'une entreprise. Si je prends un boulot, ne serait-ce qu'un temps partiel, ne serait-ce que 20 heures par semaine, ces 20 heures-là, je sais que ça va me prendre de l'énergie pour y aller, je ne sais pas où ça sera ce poste, ça va me prendre évidemment les 20 heures, plus le temps de trajet, et ça veut dire que c'est autant d'heures que je ne peux pas consacrer à mon métier, donc à être artiste, que ce soit la création ou que ce soit le côté entrepreneuriat. Donc ça veut dire que soit ces 20 heures-là de temps partiel que j'ai quelque part, je dois les ajouter sur mon temps ailleurs pour pouvoir quand même continuer à développer mon métier d'artiste, mon activité d'artiste, soit ça veut dire que je dois faire l'impasse sur soit la création, soit le côté entrepreneuriat, gestion, administration d'une entreprise. Et effectivement, ce qui se passe, je vois, pour beaucoup d'artistes, c'est que quand elles ont un boulot à côté ou quand ils ont un boulot à côté pour l'alimentaire, eh ben, c'est la partie entrepreneuriat qui n'est pas réalisée pour leur métier de cœur, pour leur métier d'artiste. Et sans cette partie-là d'entrepreneuriat, on ne peut pas se faire voir, se rendre visible, et c'est très difficile et très très lent d'arriver à du coup percer et à vivre, à être rémunéré correctement par son métier. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Je n'ai pas l'argent pour tenir, donc faire face à la vie quotidienne, donc je prends un boulot alimentaire. Ce boulot alimentaire me prend ce temps-là que je ne peux plus consacrer à mon entreprise. Donc, je ne peux pas développer mon entreprise. Donc, mon métier d'artiste ou de bien-être restera un à côté de mon métier alimentaire, du métier qui va me permettre de payer mes factures. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette croyance, entre guillemets, en tout cas cette réalité que on ne peut pas vivre aujourd'hui d'être artiste ou d'être un métier du bien-être, par exemple. Tout simplement parce que en gardant un boulot comme ça à côté, ok, on s'assure une sécurité. Et moi, je ne juge pas du tout ça parce que je trouve que c'est important que chacun puisse vraiment faire ce qu'il sent le mieux pour lui. Alors, ok, on s'assure une sécurité financière, mais on n'a plus le temps de vraiment se consacrer à développer son activité. Ça ne marche pas les deux ensemble. Ou alors, ça veut dire qu'on fait déjà qu'on fait... déjà, moi, je trouve que je passe beaucoup plus qu'un temps plein. Donc, ça veut dire qu'on passe 70 heures par semaine, peut-être, à travailler. Donc, après, ça dépend ce qu'on veut dans la vie aussi par rapport à la vie de famille et par rapport à d'autres choses qu'on a. Moi, j'ai une vie de famille et c'est important pour moi. Une semaine sur deux, j'ai ma fille dont je m'occupe beaucoup. Donc, voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, moi, je me dis,
On est quand même des créatifs, normalement, chez les artistes. Avec nous, tous nos super cerveaux créatifs, on pourrait trouver d'autres solutions pour que les rémunérations des artistes soient un peu plus stables, un peu plus pérennes, pour trouver d'autres solutions qui nous permettent de continuer à nous consacrer à notre métier d'artiste à temps plein. Mais voilà, maintenant, c'est ces solutions-là que je cherche et je suis déjà en train voilà, j'ai déjà quelques idées dont je vous parlerai très très vite. Voilà pourquoi moi je trouve que c'est pas ce qui me conviendrait de prendre un boulot alimentaire et pourquoi je trouve que c'est un système qui ne permet pas de vraiment développer son activité. C'est un autre projet de vie en fait, c'est que celui d'être pleinement artiste ou pleinement métier de cœur. Voilà, c'est un autre projet de vie qui est tout à fait légitime et il n'y a aucun souci, c'est juste pas le mien. Voilà.